Alors dans l'exposition félin, nous avons voulu présenter la diversité des 38 espèces de félins pour aussi bien indiquer que toutes ces espèces sont souvent menacées. Donc on présente également les menaces qui pèsent sur ces félins et l'exposition présente aussi les caractéristiques de prédateurs de ces félins qui sont des athlètes formidables avec des outils, des sens qui sont vraiment adaptés à cette prédation. Mais aussi on présente tout un volet concernant les relations entre les hommes et les félins qui ont été déifiés ou symboles de pouvoir. Et enfin, on a retracé la domestication du chat, donc toute l'histoire du chat domestique, dont l'histoire a été un petit peu reculée dans le temps puisqu'on a une découverte qui montre que l'histoire est plus ancienne que ce qui était connu précédemment. Le but de l'exposition, c'était de sensibiliser aux menaces et à la conservation des félins. Ce sont parmi souvent les espèces un peu préférées des Français, mais beaucoup d'espèces sont très méconnues, à la fois des scientifiques et du grand public évidemment, et surtout subissent de nombreuses menaces. Donc un des objectifs était de sensibiliser à ces menaces et peut-être aussi que le public, en admirant mieux et en connaissant mieux ces espèces, ait envie de les protéger. Alors les félins sont menacés principalement par la perte de leur habitat. Beaucoup d'espèces sont forestières et on sait que la déforestation est galopante. Mais même ceux qui vivent dans d'autres types d'habitats peuvent être également menacés par la dégradation, la perte de ces habitats. La construction d'infrastructures humaines comme les routes ou des barrages peuvent affecter ces espèces. Une autre menace, c'est la chasse, qu'elle soit légale ou illégale. La plupart sont menacées, donc c'est souvent du braconnage. Autrefois, c'était plutôt pour la peau, pour des questions esthétiques, pour faire des manteaux. Aujourd'hui, ça va être plutôt pour utiliser les différentes parties d'un animal. C'est le cas chez le tigre, mais maintenant chez d'autres aussi, dans la médecine traditionnelle asiatique, chinoise particulièrement. Et également, il y a un trafic d'animaux vivants, de petits félins, souvent de jeunes animaux, comme supposés animaux de compagnie ou encore pour de l'hybridation avec le chat domestique pour certaines races. Donc ce sont les principales menaces qui pèsent sur ces félins, mais ils sont aussi affectés par la pollution, qui peuvent affecter leurs proies et eux-mêmes, et par le changement climatique également. On a voulu aussi faire ce focus sur le lynx en France, et là pour sensibiliser directement les populations chez nous, qui sont quand même une grande partie de nos visiteurs, à cette espèce qui malheureusement avait disparu au début du XXe siècle, qui grâce à d'abord des réintroductions en Suisse, puis en France, puis évidemment une protection de l'espèce a pu un peu revenir, mais qui reste encore avec des populations trop faibles, qui sont encore victimes parfois de braconnage, qui sont aussi victimes de collisions sur la route. Donc sensibiliser à la présence d'une espèce comme ça nous semblait vraiment très intéressant et très important.